Bienvenue à tous et à toutes à ce nouveau numéro de Édition 62. C'est autour du thème La République dominicaine et sa politique migratoire anti-haïtienne 2 ans après l'arrêt 168-13 qu'est l'avenir pour les victimes que le groupe d'appui aux rapatriés et réfugiés a commémoré le 2e anniversaire de l'arrêt 168-13 du tribunal constitutionnel dominicain dénationalisant plusieurs centaines de milliers de Dominicains d'origine haïtienne. Le GAR dit prendre note de la lenteur de l'État haïtien à faire bouger les choses et demande à la communauté internationale de continuer à exercer des pressions sur les autorités dominicaines en vue du retrait de cette disposition discriminatoire. Tour à tour, Jean-Robert Argan et Philippe Jean-Thomas, tous deux sont au micro de Jean-Guy Sadrak Mimi. Et dès le départ, depuis 2013, il y a toute montée de toutes les nations, de tous les États, des organismes de défense des droits humains qui font forte pression sur la République dominicaine. Et à l'époque où la République dominicaine était prête à flancher, on a eu cette faille au niveau de notre diplomatie. Donc le président pays noir est allé vers Medina et qu'il te dit tout le monde met corps sur côté que après les autres problèmes nous a eu deux. Donc ceci mettait on bémol la pression vient battre faite et Dominicain vient prendre plus de force. Maintenant, il a fallu attendre encore quelques temps pour redresser la barque, pour que nous remobiliser l'international. Et maintenant, on en est à ce stade où l'international est mobilisé maintenant, où les gens sont conscients, où maintenant, certaines demandes que le gouvernement fait, que la République dominicaine commence timidement appliquer. Par exemple, notre gouvernement a demandé rapatriement, il a été fait à des points bien définis, il a commencé à faire, il a commencé à aviser sur l'État de mouvement rapatriement qu'a fait là. Maintenant, au-delà de tout ça, qui est essentiel pour nous comprendre que le problème, et c'est ça Dominique qui en fait, et c'est juste à jouer avec nous. Le problème, ça, c'est pas un problème migratoire vraiment. Le fond du problème reste encore dans l'arrêt 168-13 qui est la violation des droits humains. Et maintenant, la loi 169-14 qui n'est qu'une application de cet arrêt, vraiment, c'est lui qui nous pose problème. De continuer à demander concours communauté internationale là, parce que nous connaissons que l'autorité locale, l'autorité nationale ne seulement pas capable de faire pression sur l'autorité dominicaine pour nous capables de faire retrait sur l'arrêt. C'est toujours faire plaidoyer et toujours quitter bagarre dans le niveau multinational, pas quitter le descendre dans le niveau binational. Parce que nous connaissons l'autorité dominicaine très malin et ils n'ont pas respecté rien dans ça que ils signent. Ils n'ont pas respecté rien dans la décision que ils prennent. Et je ne dis pas, et ça que ça n'a toujours dit, la communauté internationale là, il faut qu'ils soient toujours très vigilant et il faut qu'ils aient un dossier ça comme ça que nous avons dit premier. Mais parce que je ne dis pas que aucun pays et aucune communauté est capable d'accord avec l'État qui est prêt pour dénationaliser petit tel. Donc c'est un combat que nous avons mené et nous avons continué à plaidoyer pour nous accompagner les migrants haïtiens quel que soit côté où ils retrouvent. Je ne dis pas l'État haïtien nous pas dit que le fait travail que il obligé faire, qu'il doit faire. Parce que nous avons un point frontalier officiel, est-ce que officiel nous pouvons gagner vraiment centre d'accueil sur eux. Nous connaissons ça. Nous connaissons que une question d'élection dans le pays. Nous avons tout le monde focus sur l'élection dans le pays. Mais il y a des bagages qui fondamentales que l'État lui-même quitte. Et ça fait ça nous-mêmes, à chaque rencontre que nous avons, on nous dit l'élection dans le pays est bon, certes, mais il faut que l'élection pas éclipser l'autre bagaille. Parce que journée aujourd'hui, nous-mêmes dans le gare, tous les jours nous recevoir rapatriés. Une cinquantaine sur chaque point frontalier. Donc ça veut dire que les nous venons garder pour moi, nous recevons un paquet. Et je dis à tout, les que les gens arrivent, il n'y a pas une autorité pays qui pourra accompagner. Bon, nous pas capable, parce qu'actuellement, il y a une frontière. Donc nous pas capable de chiffre réellement. Nous connaissons que nous sommes à près de 80-90 000. D'accord? Donc là que nous comptons rapatriement normalement, nous sommes à près de 90 000. Et sans que nous ne parlions de retour volontaire. D'accord? Parce que nous avons un retour volontaire. Et je dis à là, nous pensons que l'autorité dominicaine est très malin. Ils voient par cinquantaine, par trentaine, et sur tout point frontalier. Donc ça veut dire que
nous-mêmes nous demandons pour l'État à tout, tu as vu mettre centre d'accueil et tout ça a été dit, il y a un plan de contingentation pour commencer à mettre en œuvre qui permet que accueillir les gens en dignité. Le collectif 4 décembre se réjouit de la décision du gouvernement haïtien d'interdire la rentrée sur le territoire haïtien d'au moins 23 produits dominicains. Pour le collectif, cette nouvelle orientation que l'État haïtien donne aux échanges commerciaux entre les deux pays constitue une contribution importante à la relance de la production nationale. Jean-Robert Argan dit appuyer la vision de l'équipe au pouvoir visant à combattre la fraude et la contrebande qui sévit sur la frontière. Toutefois, la population doit s'attendre à des conséquences de cette mesure en attendant un retour à la normale. Suivons Jean-Robert Argan. Par rapport au rapatriement de nos produits, par rapport au renforcement de la production nationale, par rapport à communiquer fait sortir qui m'a dit et pas interditionnel que en fait que vous voyez pour par voie maritime ou aérienne que c'est une excellente mesure parce que ça j'arrête la production nationale d'un côté et de l'autre côté c'est la base qui est important c'est que Kounia ça crée haïtien impression ou du moins presque certitude que commencer finalement à décider où l'État qui semblerait devenir un État accompagnateur au lieu d'être un État prédateur. Comment pour nous comprendre? Nous n'avons pas l'envie personne, nous n'avons pas envie aucune organisation que un changement fait s'il pas demandé un certain sacrifice. Sacrifice ça la très petit par rapport à rien que nous allons gagner devant. Parce que quand il y a marché dans ça, oh oui, bah, il pichet, etc. Oui, c'est dans la mesure, bon, ce que ça va créer ce qu'on appelle la parité concurrentielle. C'est-à-dire que c'est une opportunité pour hommes d'affaires, c'est une opportunité pour entreprises, pour prendre j'arrête, pour gonfler, maintenant pour commencer à consommer local. Et c'est là où, parce que pas développer un pays, acheter ou vendre, faire du commerce, acheter classe au goût des cas, ou développer un pays, l'industrie, l'entreprise. Il ne faut pas rester à la position simplement de marché de consommateur. Pour le moment, c'est notre seule armée. C'est cette armée de 10 millions de bouches par rapport à la République dominicaine. Pour nous-mêmes, ce que ça donne, c'est que c'est l'opportunité que ça va ouvrir pour nos jeunes, pour l'autre monde, pour l'autre entreprise. Nous avons un exemple bien simple. Pour prendre farine, comme exemple, qui sont très concrets. Nous avons actuellement 2 usines dans le pays qui produisent plus que ça nous sommes capables de consommer. Usine qui a produit 470 000 tonnes de farine là, alors que la consommation 350 000 tonnes. Donc, n'a pas aucune raison qu'il n'y ait aucune farine qui est là-dedans. Donc là, et à ce moment-là, nous qui devons approvisionner dans ce domaine, il y a l'approvisionner qu'on y a dans l'usine, l'usine ne peut pas aller sur le marché à eux-mêmes. Ouverture ce mercredi 23 septembre 2015 de la campagne électorale de la Coalition nationale des candidats aux municipalités. Cette structure politique qui regroupe des candidats de divers partis politiques dénonce ce qu'il appelle un coup d'État électoral prévu par le CEP pour le 25 octobre 2015. Cette inquiétude survient suite à la décision de l'institution électorale de reporter une partie des municipalités pour le 27 décembre 2015. La coalition qui est en désaccord avec cette décision appelle le CEP à revenir au plus vite sur cette décision. Tour à tour, Georges Duperval et Maxi Yves Anthony. Après que nous devons faire conférence de presse coalition candidat aux collectivités territoriales la dernière fois, je dis à nous inviter nous dans le lancement symbolique. Dans le lancement symbolique, campagne, CASEC, AZEC, délégué à tout magistrat. Nous devons samedi nous au lancement, campagne, AZEC, CASEC, délégué à tout magistrat. Nous investissons l'argent, nous investissons le temps. Nous disons nous prenons l'élection, nous mettons pour dans l'élection. Mais nous voyons que le complot, nous avons dénoncé le complot encore, côté que KEP au pont, sorti pour séparer papa des petits. Nous disons ça va passer. Nous pas en tête sans corps. Nous sommes tête avec tout bras, tout pied. Nous sommes seuls. Nous-mêmes, nous mobilisons aujourd'hui pour lancer ce message-là, pour nous dire qu'AEP a fait bac. Depuis pas fait bac, nous-mêmes avons fait avant sous lui. Et nous avons fait avant sous lui avec toute collectivité, avec tout délégué, toute CASEC. Nous, coalition candidat aux collectivités territoriales, nous disons non à KEP au pont.
nous disons non à gouvernement qui comprennent qu'il est capable de faire coup d'État électoral ça. Nous-mêmes, nous sommes des candidats avisés, éclairés, et des jeunes que nous prenons dans le quartier populaire, des jeunes qui forment, des jeunes qui veulent servir le pays, et puis qu'on y a bloqué, ils veulent créer exclusion parce qu'ils connaissent que les jeunes éclairés, ils ne sont pas capables de faire des choses à carrière avec eux, côté pour voler des gens, voler des paysans. Eh bien, nous commençons une bataille dans les médias quelques jours pour arriver journée aujourd'hui avec papa nous, qui c'est magistrat. Nous disons aujourd'hui c'est un jour lancement campagne magistrat, mais il y a un peu magistrat qui décide d'accompagner Kazek, délégué de ville, qui connaît nous ces petits, c'est papa nous. Eh bien, le fait que nous allons chercher des informations, vraiment, KEP a dit c'est 27 décembre, il y a fait élection Kazek, délégué de ville. Eh bien, nous-mêmes nous regrouper avec papa nous qui c'est magistrat, nous dit que ça n'a pas passé parce que nous avons un complot pour nommer Kazek délégué, là où on fait élection magistrat. Dans ce même temps, c'est ça qu'on fait déjà. Ailleurs, les gens qui sont candidats comme Kazek délégué, et de ceux des gens qui ne même pas écrit non. Je dis à même que les gens fait faculté, les gens fini l'école, les gens sont dans l'organisation populaire, ils forment tête les candidats. Nous connaissons bien Kazek délégué, c'est eux qui ont le pouvoir pour le juge dans la zone qui vivent là, dans le quartier reculé. Et mais avec l'initiative ça, le fait que les délégués Kazek éclairé, eh bien ils font bataille pour nommer propre Kazek délégué. Par eux. Un pour exemple. Kazek sont dans le central peuple là. Dans le central peuple là, en deux quartiers populaires. Nous-mêmes, Kazek délégué, nous d'ici au pont, pas retourner sur décision. Nous allons mobiliser sans prendre souffle, dans tout le pays. Est-ce que nous d'accord, Kazek? Le Parlement populaire haïtien a dénoncé la passivité du Conseil électoral provisoire dans ses prises de décision jugées sélectives à l'encontre d'un certain secteur au détriment des vrais coupables qui ont occasionné le désordre orchestré lors du scrutin du 9 août dernier. Eddy Pierre-Charles, vice-président du Parlement populaire, demande au CEP d'appliquer la loi électorale à la lettre contre tous les fautifs des violences et irrégularités enregistrées lors des élections du 9 août 2015. Parlement populaire haïtien a bay KEP coupion 72 temps pour appliquer décret loi électorale là sans force côté pour brigandaille 9 août là. Nous constatons li commencé, li pas fini. Parlement populaire haïtien a fait président au pont songer. C'est lui qui t'a dit résultat li te signé dans l'élection 2010 là, c'est pas lui au publié. Journée jodi an, Parlement populaire haïtien remarqué c'est même petit bagay 2010 là qui en route pour arriver. Parlement populaire haïtien a dit président au pont prend mille parce que pays papa des salines pas en savane. Pays a sous compte li n'a prétend résultat le pral bay 25 octobre là. Parlement populaire haïtien a félicité KEP Coupion pour décision li prend pour le retirer jeudi dans la course électorale là pour dire les drogues. Suite à l'article qui publié dans Miami Herald là. N'a demandé pour KEP Coupion continuer le travail ça. Contre tout gros baron qui te fait des ordres dans l'élection 9 août là. Tant coup dans SIDES, les frères Lambert, dans SID, Hervé Coupion, Hervé Foucan, dis-je, excuse-moi la presse. Dans la Tibonite, Yuri Latoti, dans Grandance, Michel Clérier et Latrier. Parlement populaire haïtien exigeait application de décret loi électorale là avant l'élection présidentielle 25 octobre 2015 là. Parlement populaire haïtien exigeait gouvernement de facto Martelly Kaplimnan alias Yamak Banan et spécialement
CSPN nan, qui c'est Conseil supérieur police nationale là. Qui gagne ministre justice, premier ministre, ministre intérieur et directeur général police nationale là. Pour yo garantir sécurité jour 25 octobre là dans 4 coins pays là. En cas où pas gain un bon sécurité jour élection, Parlement populaire haïtien a dit révolution jusqu'au bout. Parlement populaire haïtien a dit peuple là, calé genoux pour ne pas prendre mentir encore. Tant que 30 000 cailles qui étaient sous de l'eau, faire Fondé Blanc Vignon commune, faire Fondé Blanc Vignon commune, changer le système là. Parlement populaire haïtien a dit peuple haïtien, veille en haut, veille en bas pour ne pas prendre mentir encore. À moins de mois du 25 octobre, la fièvre électorale se fait désormais sentir sur le terrain. Une dizaine de candidats à la présidence se lancent à fond dans la bataille électorale. C'est en ce sens que la coordination nationale du parti, la PEH, annonce pour le 27 septembre l'ouverture de la campagne de son candidat à la présidence, Jude Célestin. Le premier rassemblement public de l'ex-poulain de l'ancien président René Préval aura lieu sur la place publique de la Croix-des-Bouquets. La coordination nationale de la PEH dit attendre à bras ouverts tous les supporters de Jude Célestin pour la réussite de cette manifestation politique. Odin Fils Bernadel est le responsable de campagne de Jude Célestin. Dimanche, 27 septembre, nous avons lancé campagne officielle pour le président Jude Célestin, Croix-des-Bouquets, sur place publique là. Mais, entre-temps, demain, je vais inviter le président, coordination de la paix, la centrale invité le rassemblement qu'a fait dans la place Charlemagne Pérald, que nous tous connaissons, à Inch. Je vais profiter de l'espace là et de micro nous pour nous tout inviter, toute population, place centrale là, dans le rassemblement ça, qu'a fait à Inch, demain à partir de midi. Mais ce n'est pas encore lancement de campagne là. Lancement de campagne là, je retenu pour Lyon, date que retenu pour Lyon, c'est 27 septembre, sous place publique, dans Croix-des-Bouquets. En ce sens, comme on est la presse, c'est canal par lequel on a utilisé pour permettre que tout le monde connaît et à travers tout le pays. Donc en ce sens, demandez-nous nous-mêmes la presse. Nous avons relayé ça pour nous tous, pour une population. Président Abtonni à bras ouverts, dimanche 27 septembre, Croix-des-Bouquets, et à partir de 11h du matin, côté que, à bon ensemble d'activités, avant que le président lui-même prenne la parole. L'organisation à caractère social démembrée est montée au créneau pour dénoncer le fonctionnement de l'appareil judiciaire au niveau de la commune de Carrefour. L'organisation dénonce l'attitude du juge suppléant de Carrefour, Auriol Alexis, qui ne respecte pas les limites fixées par la loi dans le cadre de ses attributions. Garnier Séjour et Marie-Jocelyne Pierre ont critiqué l'intervention du juge Auriol Alexis au domicile de Marie-Jocelyne Pierre-Louis en violation de la loi. Ils demandent au CSPJ de sanctionner le comportement du juge tout en réclamant justice et réparation. Tour à tour, Garnier Séjour et Marie-Jocelyne Pierre. Jodi à nous vinn dénoncer mauvais acte. Juge suppléant tribunal Kafoua qui c'est Auriol Alexis a fait contre Mambo Marie-Jocelyne Pierre-Louis dit Mamijo qui voulait prendre bien tout simplement parce qu'elle c'est Mambo. Dans la date 28 d'août 2015, juge Auriol Alexis sorti dans Kafou, il descend dans la commune Gressier, en bas Lambi, il débarqué sous sentier Mamboa
ak yon équipe messieurs li arrêté Mamboa ak 7 l'autre travail. Li mandé Mamboa pour li bali $1,500 pour laguer chaque grain de travail. Li imposé Mamboa pour le ta signer yon papier pour le dire espace là pas pour lui et pour le pas mettre pied dans espace là encore. 1er septembre, juge de Père-Gressier a fait constat et lui autorisé Mambo Marie-Jocelyne Pierre-Louis entrer pour continuer faire travail. 8 septembre 2015, Mambo Marie-Jocelyne Pierre-Louis accompagné de avocats déposé une plainte dans CSPJ contre juge Oriol Alexis. Malgré plainte ça, juge Oriol Alexis débarqué samedi 12 septembre. Bon, c'était à souhait, li crasé barrière, li effacé non-business Mamboa et li mette cadenas. 18 septembre, tribunal Gressier tourné à faire constat encore et li posé scellé. Depuis les ça, Mambo Marijo, Mamijo, pas qu'à entrer la caille. Nèg à moto a demandé pour lui. Juge Oriol Alexis te promet li la tirer. Ça fait nous comprendre que juge Oriol Alexis, c'est un juge de la République. Il n'a pas de limite, il n'est pas sous compte CSPJ, donc il fait ça le vle. Jodi a des membres engagés pour le bataille contre toute forme rejetée, quel que soit côté le sorti. Nous demandons CSPJ agir vite, parce que la vie Marie-Jocelyne Pierre-Louis en danger. Nous demandons organisation femmes avec droit mounio, fourrer bouche dans cause ça, pour ces palais Mambo a fin mourir pour yo al faire enquête. Bon, pendant que moi New York, le 10 juillet, yo cassé caille comme en Haïti. Yo levé cassé caille ni étage en l'air en bas de temps comme le déménager. Quand y a le moi rentré ici, c'est à cause que moi courir rentrer à cause que yo cassé caille moi et puis l'homme rentré quand y a le 28, monsieur a rentré sous plage pendant que ma femme Oriol Alexis lui dit que c'est juge Carrefour. Mais moi-même, je ne suis pas sous juridiction parce que c'est sous Gressier que mieux. Mais lui-même, il est Carrefour. Il est venu, il a arrêté moi ensemble avec 7 personnes qui travaillent pour dire malheureux qui fait ce travail pour moi. Il dit moi ça juste m'a dit que faut laguer mes parents commencé à brûler dans téléphone. Il dit moi que bon eh bien faut travailler $1,500 pour chaque tête monde pour frère tribunal. Il dit ah juge m'a pas menti, m'a connaît que mon affaire, m'a connaît que mes problèmes, m'a même comme même $1,000 sur moi pendant moi $1,500 pour chaque tête monde. Quand il a dans monter machine li virer. Il dit que les greffiers, ils ont tout viré machine yo, y aller. Quand il a c'est demain matin je prends contact avec les gens, quand il y a avocat commence à dire comment on fait ça dans la juridiction pour faire des gars ça bagaille qui pas même sur sont des ordres faire pour prendre malheureux mettre en prison malheureux vient travailler depuis matin tout sale tout grand goût c'est méchant c'est bagaille la laguer mais la laguer moun yo li dit comme ça que make sure que pour pas jamais monter sur plage même si m'ta bail au cob si on monter sur plage il a tiré parce que doit tirer même moi même la tirer sur plage. Le syndicaliste Hermanès Similien a pour sa part critiqué la décision du chef de l'État de lever au rang de commune certaines villes du pays, une décision qui, selon le syndicaliste, a eu de graves conséquences sur le secteur du transport haïtien, accidents de la circulation, autobus incendiés, sans oublier les dommages collatéraux. Pour éviter que de pareils incidents ne se reproduisent, Hermanès Similien exhorte le président Michel Martelly à réfléchir avant de prendre certaines décisions. Un constat que nous faisons au niveau transport là. Journée aujourd'hui là, nous déplorons ce qui a passé à travers le pays parce que comment imaginer qu'il y a des décisions gouvernement à prendre, particulièrement le président de la République là, et qui entraîne une bonne violence dans le pays là. Il faut que nous disions que on prend exemple ça qui a passé à Kayer. Côte des Arcadins, nous est sacrifié. Eh bien, finalement, qui ça a fait? Eh bien, population en démon, donc, il a fâché, violence faite, jusqu'à ce que, qui ça a brûlé? Eh bien, une machine autobus de $300,000 américains, pendant que nous-mêmes, travailleurs, n'avons pas encouragé pour que nous viennent investir dans le pays. Là. Malheureusement, qui s'est passé?
eh bien, dans décision tête chatte gouvernement prend, il pas réfléchi, eh bien, ça crivé finalement les autobus à brûler, un autobus de 300 000 $ américains. Donc, pendant que nous-mêmes n'avons pas encouragé les gens à venir investir dans le pays là. Ou imaginez un autobus comme ça, non seulement la population en service, mais il crée emploi tout. Par exemple, là, on monte deux personnes joignent et travaillent dans l'autobus là. Et il gagne un bon l'autre monde que le travail. Donc ça veut dire que, eh bien, un autobus, à peu près, il n'importe au moins 5 personnes travaillent. Donc malheureusement, eh bien, dans la décision gros poignette, et président de la République là, eh bien, nous avons perdu l'autobus ça. Ça c'est un. Nous connaissons ce qui s'est passé dernièrement tout dans la capitale Cochelay. Donc on nous dit que pendant que nous n'avons pas encouragé, nous venons investir dans le pays là, un autobus encore, il a brûlé. Et pour qui ça a brûlé? Eh bien, pendant que la population demande des services, il a besoin de services, parce que la population paye les services. Malheureusement, il n'y a pas de service, eh bien, qui s'acrivait, violence faite, capitale Cochelay, il a brûlé. Encore hier, il y a un petit autobus qui vend presque 35 000 $ américains, eh bien, dans le courant, il n'y a pas de population là, il n'y a pas de population de service, voilà que, eh bien, nous victimes encore. Alors, ouais, côté que transport là, secteur transport là, a victime, eh bien, dans ce sens là, nous-mêmes, nous déplorons les gens de bagaille ça qui fait que c'est non pas prendre président de la République là à conseil de décision tête chatte. Donc, décision, il connaît que, ou connaît l'heure, dans la période de l'Altechita, c'est pas bagaille familial, c'est pas bagaille la caillou, mais le président de la République, ou président tout le monde, et il y a des décisions à prendre, ou pas prendre nous-mêmes seul, ou prendre avec tout conseiller, ou prendre avec ministre, pour dire, ah, mais ça me gagne comme proposition, et bien pour analyser, pour examiner, journée aujourd'hui là, pour connaître bagaille. Donc, effet négatif, et bien, tout le monde sera victime à partir de comportement président. Un gros autobus. Donc, c'est à partir de décisions que le gouvernement prend, de mauvaises décisions, dans le cadre de bataille, nous avons besoin de services, il n'y a pas de population, il n'y a pas de population en service, pour courant, eh bien, il y a victimes. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Le rendez-vous, c'est pour bientôt pour un nouveau numéro de Édition 62.